Bonsoir et bienvenue dans ce journal du JT 3.0 du mois de novembre. À la une ce mois-ci, la musique, avec différents thèmes. Nous aurons aussi Lucas Weber qui sera présent pour interviewer les invités de ce JT. Nous parlerons de Crocus qui fête ses 40 ans, de Queen, de This Is La Peste et plein d'autres sujets autour de la musique. Nous débutons ce JT du mois de novembre avec le groupe Crocus qui fête ses 40 ans. Et à cette occasion, je vous propose de visionner un reportage de Valentin Piovesan et d'Annabelle. Crocus, qu'est-ce que c'est exactement en quelques mots? Crocus a été créé en 1980. C'est un groupe de folklore polonais. C'est un groupe qui a été constitué par des jeunes qui étaient amoureux du folklore polonais et qui étaient descendants des parents qui sont venus donc après la Première Guerre et après la Deuxième Guerre mondiale, donc émigrés en France pour travailler dans les mines, pour travailler dans la sidérurgie. Et donc les parents chantaient, les grands-parents chantaient, et donc les enfants, petits-enfants ont décidé de créer un groupe de folklore à Rombach en 1977 et nous fêtons cette année le 40e anniversaire. Et pour cet anniversaire, vous le fêtez et vous avez fait appel à une école de Varsovie. C'est-à-dire qu'on a fait appel à une école donc, de Varsovie, l'école polytechnique de Varsovie. Et pourquoi nous avons fait appel à cette école? Parce que le chorégraphe, M. Janusz Rojecki, était notre premier chorégraphe en 1980, lorsque nous avons représenté la France au Festival mondial de folklore à Rzeszów en Pologne. Et nous avons obtenu la deuxième place donc, de ce festival grâce à Janusz qui était notre chorégraphe. Alors, cette fois-ci, une question pour lui. Oui. Qu'est-ce que vous allez pouvoir, qu'est-ce que vous allez présenter ici aux visiteurs, aux spectateurs? Żeby tylko prezentować program jutro tak krótkie, wiesz co będzie na scenę, jaki taniec i po co Speed Warszawa przechodził do Rombas. Pokażemy jutro tańce regionalne i tańce narodowe z Polski jako prezent dla zespołu Crocus. Będą to tańce kurpiowskie, tańce śląskie, tańce górali żywieckich, tańce huculskie, rzeszowskie, Polonez, Kujawiak z Oberkiem, Krakowiak i Mazur. Czyli właściwie takie duże spektrum z polskich tańców. Ils vont présenter demain, spécialement pour le 40e anniversaire, un tour d'horizon de ce qui se fait au niveau des régions de Pologne, danse des Kurpie, danse de Rzeszów, danse du Krakowiak, et également donc des danses que Crocus a présentées sur scène avec la chorégraphie de Janusz Rojecki. Bonsoir tout le monde, ici Lucas Weber du plateau secondaire du JT 3.0. Le rappeur This Is La Peste est passé à Terreville il y a peu et c'est Enzo qui vient nous en parler. Alors voici notre envoyé spécial Enzo qui a pu assister au concert de This Is La Peste. Bonsoir Enzo. Bonsoir Lucas. J'aimerais tout d'abord remercier Anthony Villeneuve du Républicain Lorrain qui nous a procuré les informations et les places pour le concert, donc un grand merci à lui. Merci à Anthony Villeneuve. Du coup, qu'a donné ce fameux concert? Eh bien, très franchement, c'était une très belle expérience. Un concert qui débute comme un show à l'américaine avec vraiment des lumières, de quoi capter l'attention du lecteur et ça marche. On rentre vraiment tout de suite dans l'univers du rappeur et c'est vraiment très beau. Le concert enchaîne ensuite en changeant les ambiances tout le temps. Donc on passe d'une ambiance très urbaine, précieuse au monde du rap, à une ambiance très légère, très calme, des moments très solennels de pure poésie, vraiment des moments très beaux. Merci beaucoup. Alors tu nous as parlé des effets de lumière et tout ça, mais le rappeur lui-même, que vaut-il? Eh bien, c'est un très bon rappeur, il écrit très très bien. Ses textes frappent juste et là où il faut. Son univers est vraiment scindé en deux, avec des titres plutôt très légers qui vont laisser vraiment un sentiment de légèreté. Et comme pour ceux qui sont intéressés, La fille dans la piscine. Et d'un autre côté, on a des titres vraiment plus marquants qui vont vraiment frapper et donner la pêche. Ce sont vraiment des vrais défouloirs musicaux, comme par exemple, toujours pour les intéressés, Lutte. Alors encore une fois merci. J'ai aussi appris qu'il y avait un rappeur de notre région. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Mais oui, effectivement, il y avait Yul, un rappeur de Verdun, donc de la Meuse, qui est lui aussi un très bon rappeur, appuyé sur des instrumentales qui rappellent plus les grands classiques du rap. Yul parle de tout ce qui lui passe par la tête, il fait des chansons comme quand il parle de ses mains, quand il parle même de chiens. Tout sur des sujets très exotiques, mais vraiment appuyés par des propos très beaux.
Et c'est un très bon rappeur, il mérite beaucoup plus de visibilité et il mérite vraiment de se retrouver sous les feux des projecteurs. Merci, ce sera tout pour vous, Enzo. Alors on retrouve Lucas sur notre plateau pour nous parler de Queen. Bonsoir Lucas. Bonsoir, Luc. Comment était ce concert? Bah, c'était formidable. J'adore ce groupe depuis que je suis tout petit et tout. Et du coup, c'était un peu un rêve qui se réalise. Génial, quoi. Très bien. Alors d'où te vient la passion de Queen en général pour leur musique? Mais, c'est mon père qui m'a baigné dedans quand j'étais petit. Il mettait souvent leur musique et tout. Et bon, j'aime bien le style. J'aime bien le rock britannique. Ils vont un peu dans tous les styles, donc moi j'aime bien. Très bien. Alors quelle chose as-tu le plus apprécié dans leur concert? Bah, je sais pas, il y avait tellement de choses. Ben, il y avait les effets spéciaux qu'ils avaient mis dedans, les jeux de lumière et tout, c'était incroyable. Les chansons aussi. Il y a eu le chanteur Adam Lambert. Alors il a pas la même carrière que Freddie Mercury, mais c'était quand même, il avait quand même un style que j'aime bien. Très bien. Alors aurais-tu des photos à nous présenter par hasard sur ce concert? Oui, j'en ai pris quelques-unes quand j'y étais. J'imagine qu'elles seront mises à l'écran. Exactement, vous pouvez les retrouver à droite, à gauche, je ne sais pas où elles se retrouvent, mais en tout cas vous pouvez les voir. Alors maintenant on va retrouver Célia sur notre plateau. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je suis service civique au lycée Julie Daubier depuis le 7 novembre et je vais rester ici jusqu'au 7 juillet. Très bien, alors pouvez-vous nous expliquer quelles animations vous allez mettre en place à la MDL autour de la musique? Alors je vais faire des blind tests, des karaokés et puis faire des découvertes des instruments. Très bien, alors ça s'adresse à quel public? À tous les lycéens qui le souhaitent. Alors comment les élèves peuvent savoir quand les animations ont-elles lieu? Alors quelques jours à l'avance, je ferai des affiches qui seront déposées sur la MDL et puis je vais aussi publier sur le Facebook. Très bien, alors pour le mois de novembre, quoi de prévu à la MDL? Alors pour le mois de novembre et de décembre, je vais faire des décos pour Noël, des tutos, tout ça. Très bien, bah merci Célia. Alors pour les intéressés, vous pouvez retrouver Célia au CDI du bâtiment 2. Les Dark Unicorn, un groupe de musique qui danse, s'amuse sur scène. Nous visionnons cela tout de suite avec le reportage d'Annabelle. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Donc pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Mathieu, je suis batteur dans le groupe Dark Unicorn. Et moi c'est Corentin et je suis guitariste dans le groupe de Dark Unicorn. Le deuxième guitariste n'est pas là ce soir, il s'appelle Rémi et il n'a pas pu être là pour cette interview. Quel style de musique faites-vous? Alors on fait principalement du rock alternatif, mais on essaye de se diversifier avec de l'électro, d'autres styles qui pourraient nous inspirer. C'est vraiment de faire des styles qui nous plaisent, surtout, c'est plus important. Vous faites plutôt des reprises ou des compos? Alors on alterne entre reprises et compos, mais en ce moment on fait une compo. Jusqu'à présent on avait fait des reprises pour un peu s'entraîner, essayer d'attraper de la méthode pour les répétitions. Mais là on va vraiment se lancer dans quelque chose qu'on va créer nous-mêmes. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas de chanteur, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'en trouve pas. D'ailleurs on aimerait bien en trouver un si ça intéresserait quelqu'un. Et ça améliorerait vraiment notre musique, tout simplement. D'où vous vient cette passion pour la musique? Principalement parce que j'en écoute beaucoup et que j'aime bien la guitare. Et faire de la musique avec des amis, ça me plaît. Moi pareil, c'est quelque chose de cool. C'est un beau divertissement. Dites-nous, quels sont les artistes qui vous inspirent? Surtout un groupe Linkin Park, qu'on aime nous trois. C'est un super bon groupe, voilà. On aime beaucoup. La question tant redoutée. Comment avez-vous eu l'idée de ce nom de groupe Dark Unicorn? Peut-être parce que j'aime bien, c'est tout. Ça a l'air cool. C'est venu vraiment de nulle part. Voilà. Voilà, c'est tombé du ciel. Ouais. Répondez-moi franchement. Lequel de vous trois est le plus dissipé en répète? La personne qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. On en profite. On en profite, oui. Et maintenant, nous retrouvons Lucas avec ses invités Strange et Error 161. Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie du groupe Strange, malheureusement pas en entier. Là, nous avons Romain et Antoine, mais il manque Hugo et Thibaut. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, tout d'abord, j'aurais quelques questions à vous poser. Dans quel genre jouez-vous? Dans quel genre musical On joue dans un style qui reste très métal, du style plutôt néo-metal fusion. Un mélange entre Korn et Rage Against the Machine, avec notre façon de jouer.
Bien, merci beaucoup. Je vous avoue que j'aime assez bien le métal, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Comment avez-vous eu l'idée de créer votre groupe? Moi j'avais commencé à jouer de la guitare et ensuite Thibaut m'a rejoint. On était que tous les deux, on faisait que des reprises de Rage Against the Machine. Après Antoine nous a rejoint il y a 2 ans et là notre chanteur Hugo est venu l'année dernière. Et c'est là qu'on s'est mis à composer. Bien, merci beaucoup. Pourquoi Strange? Une question que tout le monde se pose. C'est un nom qui correspond bien à notre style en fait. On a un style qui sort un peu de la norme, donc je pense qu'il nous va bien. Sûrement. Merci beaucoup. Il me reste encore quelques questions. Où répétez-vous et quand? Alors, je sais pas qui. On répète à la maison des liens sociaux à Romba et on répète le mardi soir de 19h à 21h. Merci bien. Avez-vous déjà fait des concerts? On a fait la fête de la musique à Romba, donc c'était en juillet je crois l'année dernière. C'était un beau truc. Il y avait une 50aine de personnes. Bon, on a fait seulement 2 morceaux parce qu'on n'en avait pas des masses, mais c'était cool. Merci beaucoup. Peut-être que cette année j'irai vous voir. Qu'en pensez-vous de l'avenir de votre groupe? On espère pouvoir enregistrer un EP d'ici quelques temps. On est en train de composer quelques musiques et pourquoi pas sortir un album. Je serai sûrement votre premier client. Bien, merci bien les garçons. Nous passons au groupe suivant. Peut-être mon groupe préféré de la soirée. Je parle bien évidemment d'Error 161. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Qu'est-ce qu'Error 161? Alors nous sommes un groupe de danse, donc constitué de 4 danseuses, Annabelle, Pauline, Yael et moi, Alicia. Et on danse sur un genre assez particulier qui s'appelle la K-pop, donc c'est de la pop coréenne. Est-ce vous qui créez vos chorégraphies? Pour l'instant, on ne crée pas nos chorégraphies. On reprend juste celles de nos idoles qu'on remixe à notre sauce. Très bien. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble pour danser? Ça fait déjà 1 an et demi qu'on danse avec Pauline et Alicia. Et ça fait bientôt 6 mois que Yael a rejoint le groupe. Et dernière question, avez-vous de futurs projets? Notre prochain projet est le 2 décembre à Moselle Incroyable Talent. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un medley de K-pop. Nous allons recevoir juste après Valentin Piovesan qui va nous parler de Moselle Incroyable Talent. Merci beaucoup les filles. Au revoir. Bonsoir Valentin. Bonsoir Lucas. Le Moselle Incroyable Talent, c'est le regroupement de la jeunesse. Oui, tout à fait. Donc Moselle Incroyable Talent, c'est le regroupement de la jeunesse aux arènes de Metz le samedi 2 décembre, donc de 15h à 20h. Donc on aura toute la jeunesse réunie au même endroit afin de montrer leur discipline. Donc on aura de la musique, de la danse, des associations, du sport. Voilà, on aura vraiment un panel d'artistes. Qu'avons-nous au programme pour Moselle Incroyable Talent? Alors une grande programmation cette année avec de grandes nouveautés comparées aux années précédentes. Donc c'est la 3e édition cette année. On va avoir les arènes de Metz qui vont être, découpées en 3 parties. On aura une partie où ça va être dédié aux associations, sportifs ou même culturelles. Après on va avoir une partie pratique. Donc là on va avoir le sport, on va pouvoir le pratiquer, le trampoline. On va avoir Kill of Gamer par exemple, une association de jeux vidéo. Et après une 3e partie. Donc là on va avoir un peu une scène artistique, donc une grande scène avec tout un enchaînement de 5 heures d'animation et de 5 heures, voilà, on va avoir de la danse, de la musique, des chanteurs, voilà, on aura vraiment, c'est un peu un spectacle pour faire découvrir la jeunesse à la jeunesse. Merci. Concrètement, quand ça va se passer? Alors ça se passera samedi prochain, donc le 2 décembre, c'est à partir de 15h l'ouverture jusqu'à 20h et vous pouvez venir tout au long de l'après-midi découvrir cette jeunesse. Merci beaucoup. Cela fait à peu près un mois que Valentin Piovesan et toute l'équipe de Romba Télévision travaillent sur un gros projet du nom de Aujourd'hui c'est Noël. Il vient sur le plateau pour nous en parler. Alors bonsoir Valentin. Bonsoir Luc. Alors quel est le concept de ce projet ? Alors le concept de cette émission, donc aujourd'hui c'est Noël, c'est de faire patienter les téléspectateurs jusqu'au jour J, donc jusqu'à Noël. Donc on va leur proposer à peu près 3 épisodes, on va les emmener dans différents endroits, un peu les facteurs des personnes qui vont vous faire passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
Très bien. Alors, environ la durée du tournage que cela va prendre? Alors la durée du tournage, c'est pas calculable. On a après 3 jours de tournage. On a commencé ce mercredi. On a aussi 2 tournages la semaine prochaine pour finaliser. Après, il y a une grande partie de montage et il y a eu une grande partie, il y a eu à peu près 2 mois de préparation, le temps de téléphoner, d'avoir des autorisations pour les endroits et les lieux particuliers que vous allez voir, notamment à partir de ce soir. Donc dans une demi-heure, on va lancer l'émission. Aujourd'hui, c'est Noël et la semaine prochaine, on vous emmènera dans le premier lieu, donc le premier épisode. Dès ce soir à 19h, vous pouvez retrouver Valentin Piovesan et son émission. C'était le journal du JT 3.0 de novembre sur le thème de la musique. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne suivez toujours pas, vous pouvez voir en bas de l'écran les différents réseaux sociaux que nous utilisons. De plus, n'hésitez pas à poser des questions ou des suggestions que vous voudriez voir dans les prochains JT. A l'occasion de Noël, la ville de Romba organise un concours de spritz qui se déroulera le 8 décembre prochain dans le cadre de l'événement de la féerie d'hiver. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site du web journal qui s'affiche en bas de l'écran. C'était Luc Lemoine pour ce JT du mois de novembre. Je remercie tous les invités et Lucas Weber pour leur présence sur le plateau. Le mois prochain, retrouvez Valentin Piovesan à la commande de cette édition du mois de décembre. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.